Alors la civilisation minoenne, elle s'est développée sur l'île de Crète et celle de Santorin au sud de la Grèce de 2700 à environ 1200 avant Jésus-Christ. Ce peuple y tire son nom du roi légendaire Minos, qui aurait donc enfermé le Minotaure, cette fameuse créature mythologique que l'on retrouve dans les nombreuses légendes de la Grèce antique. D'ailleurs, la dénomination de ce peuple a été attribuée par l'archéologue anglais Arthur John Evans, qui a très fortement contribué à la redécouverte de cette civilisation au début du XXe siècle. Et pour continuer dans les mythes et légendes, certains chercheurs et archéologues, dont Marinatos, estiment que cette civilisation serait rattachée au mythe de l'Atlantide. En effet, au cours du second millénaire avant Jésus-Christ, l'explosion du volcan de Santorin aurait provoqué, outre le volume énorme de poussières et de roches projetées dans l'atmosphère, un gigantesque tsunami de plusieurs vagues d'une vingtaine de mètres de haut. Volcan qui aurait donc largement contribué à détruire certains lieux de peuplement de la région, dont les villes portuaires minoennes. On sait aujourd'hui que l'impact a certes été très fort sur cette civilisation, mais que cette catastrophe naturelle ne l'a pas complètement fait disparaître. Aujourd'hui, si l'on a pu découvrir de nombreux éléments sur ce peuple antique, il reste encore beaucoup de mystères à éclaircir, à commencer par les systèmes d'écriture retrouvés. À travers les écritures minoennes, on trouve les linéaires A et B. Ces écritures, qui seraient d'ordre syllabique, sont appelées linéaires car contrairement aux hiéroglyphes égyptiens par exemple, qui sont des idéogrammes, c'est-à-dire des dessins représentant chacun un mot, une idée ou un concept, les linéaires A et B sont composés d'une suite de signes tracés d'une ou plusieurs lignes, mais dont la représentation est d'ordre abstraite. Les linéaires A et B sont des écritures syllabiques, c'est-à-dire que chaque signe note une syllabe de la langue associée à ce système. Les syllabes combinées entre elles donnent des mots, etc., etc., vous voyez le truc. Par exemple, pour écrire le nom de la ville crétoise Knossos en linéaire B, on la décompose en 3 syllabes, ko, no, so, chacune étant associée à un signe spécifique. Les linéaires A et B ont en commun un certain nombre de signes, mais il existe de nombreuses différences. Si le linéaire B a pu être déchiffré en 1952, notamment grâce au fait qu'il existe un corpus assez étendu de documents notant cette écriture, ce n'est pas le cas du linéaire A. De plus, ce système ne notant que la langue minoenne, il n'existe à ce jour aucun document traduisant celle-ci dans une langue connue, et compte tenu de son origine encore incertaine, cela rend l'équation de son déchiffrement particulièrement difficile à résoudre. Cet artefact est encore plus mystérieux. Il a été découvert en Crète en 1908 par l'archéologue italien Luigi Pernier. D'un diamètre relativement petit, à peu près 16 cm, ce disque possède sur ses deux faces de nombreux signes, 241 en tout, dont 45 formeraient l'alphabet de ce type d'écriture supposée. De nombreuses particularités historiques, techniques et épigraphiques rendent cet objet unique. Il est donc très difficile d'expliquer sa provenance et de comprendre le sens de ces signes. Cet objet découvert lors d'une fouille est très difficile à dater, étant donné que l'absence de matières organiques empêche la datation par carbone 14. Et ne contenant aucune date ou signature, le disque est très difficile à situer dans l'histoire avec certitude. Selon les débris retrouvés autour de l'objet, on estime qu'il pourrait appartenir à la période minoenne, peuple à l'origine des linéaires A et B justement. Autre particularité, les signes présents sur cet objet ne sont pas gravés, mais sont imprimés à l'aide de poinçons, ce qui permettrait de supposer que d'autres textes auraient pu être imprimés, mais ils n'ont pas encore été retrouvés. Étant donné le nombre très restreint d'informations, on ne sait pas avec exactitude dans quel sens lire ce texte, si c'est un texte d'ailleurs. De gauche à droite, de droite à gauche ou en boustrophédon, aucun indice ne permet de savoir. Une écriture en boustrophédon est un système qui change alternativement de sens du tracé ligne après ligne, à la manière du bœuf marquant les sillons dans un champ, allant de droite à gauche puis de gauche à droite. De nombreuses propositions de déchiffrement ont été faites en rapprochant ces systèmes d'autres écritures ou encore d'autres langues comme le grec, l'égyptien ou encore le basque, voire même l'atlante. D'autres chercheurs, devant l'unicité de cet objet, sont dans l'idée de réfuter l'hypothèse d'un texte sur le disque, mais qu'il s'agirait plutôt d'un code. D'autres hypothèses ont été émises, parmi elles un calendrier, un document astronomique ou encore un jeu. Mais pour l'instant, cet objet garde tous ses mystères.